Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour 2 threads d'horreur. Et le deuxième, j'aimerais vraiment pas vivre ça. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clara. Et cette histoire se passe en hiver, près de la gare de Matabio, vers Toulouse. Ce jour-là, Clara se rend à des cours privés, mais elle remarque un truc, c'est qu'il y a un type chelou qui marche devant elle. L'homme doit faire environ 1m70, il est maigre, porte des vêtements larges et il a les cheveux blonds très mal rasés et a beaucoup de cernes. Et ce type a l'air complètement défoncé, il marche en titubant et donne des gros coups de pied dans les poubelles sur son passage. Mais à un moment, l'homme il s'est retourné et a commencé à demander à Clara de l'eau. Elle lui a répondu qu'elle n'avait pas d'argent ni d'eau, mais que par contre la gare n'était pas loin et qu'il peut sûrement demander de l'eau dans une galerie marchande. Ce mec lui a dit quelque chose, mais Clara n'a pas bien compris ce qu'il lui a dit, car elle a toujours ses écouteurs et puis de vous à moi, il parle vraiment bizarre. Et aussi le mec qui pue l'alcool et l'herbe. Puis le gars lui demande si elle veut pas aller au lit avec lui. Sur le moment, Clara a cru mal entendre, donc elle lui demande de répéter. Le type se rapproche encore plus d'elle et d'un coup, il l'embrasse. Là, elle recule car elle a peur, mais l'homme l'attrape par le bras. Mais heureusement, pas assez fort. Elle a pu tirer son bras et se libérer. Elle a marché encore plus vite pour rejoindre ses cours. Elle n'est plus qu'à quelques mètres de l'endroit. Clara se retourne pour voir si l'homme la suit. Et oui, il la suit. Et il essaye même de l'appeler. Elle se fait pas prier et elle rentre directement dans le bâtiment. Quand elle rentre dans le bâtiment, elle peut voir que cet homme a accosté une autre femme qui passait. Puis d'un coup, il lui dit de fermer sa gueule. Clara n'est pas intervenue car de 1, elle n'a pas assez de force physique et de 2, elle n'a pas du tout de caractère. Donc, elle préfère fermer la porte. Et puis, la femme n'était pas seule et avait l'air d'avoir du répondant. Jusque-là, rien de grave n'est arrivé. Bon, c'est vrai, le bisou, ça l'a un peu surprise. Mais elle se dit juste que c'est un relou. 2h30 après ses cours, Clara sort du bâtiment et repasse donc vers la gare. Et le mec est encore là, avec un verre à la main cette fois-ci. Le regard de l'homme croise celui de Clara et d'un coup, il commence à se lever. Elle essaye de contourner l'endroit où il est assis, mais elle sait qu'il la suit. Mais elle n'a pas eu le courage de regarder derrière elle pour en être sûre. Elle a éteint sa musique et décide de faire plein de détours et de passer par plein de rues avec des gens. Elle arrive chez elle, puis elle oublie cette histoire. Le lendemain, quelqu'un sonne chez elle, aux alentours de 8h. Clara met du temps à comprendre que ça sonne, car elle est sous la douche et écoute la musique. Les parents de Clara sont déjà partis au travail, et il est encore trop tôt pour que quelqu'un de son entourage vienne. Et puis, ils n'attendent pas de colis, ou de visite pour le logement. Donc pour elle, c'est inattendu. Et le temps qu'elle s'habille, la personne était déjà partie. Puis la journée avance et sa mère rentre du travail. Les deux femmes discutent et la mère de Clara lui dit « Tu sais, en sortant ce matin, je suis rentrée dans un mec qui sentait l'alcool au pied de l'immeuble. » Au début, ça n'a pas alerté Clara, car dans son quartier, les SDF ont l'habitude de venir dormir au pied de son immeuble. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Mais le truc qui a choqué Clara, c'est ce que sa mère lui a dit ensuite. Par contre, fais attention si tu sors, il y a des seringues utilisées dans la cage d'escalier et surtout ne les touche pas. Pour finir, Clara nous dit qu'elle ne sait pas si la personne qui a sonné et le mec qui s'est shooté, c'est la même personne. Et rencontrer deux cracks en très peu de temps alors qu'elle n'en a jamais croisé, c'est vraiment très chelou. Elle en a parlé à personne car elle ne veut pas inquiéter ses parents. Mais elle a revu ce type qui l'a embrassé il y a une semaine. Elle l'a vu au Capitole de Toulouse. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Bon, j'aimerais pas habiter à Toulouse, hein. Non, je rigole. On a tous nos personnes cheloues, étranges dans chaque ville. Mais bon, faites quand même attention, sans être trop parano quand même. Allez, on passe au thread suivant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Kathleen. Cette histoire se passe il y a 10 ans, quelque part en France. Elle ne veut pas donner exactement l'endroit car ça pourrait lui apporter des ennuis. Kathleen, à ce moment-là, a la vingtaine. Elle erre de licence en licence car rien ne l'intéresse. Elle est en coloc avec un super pote à elle. Leur appartement n'est pas très loin de l'université. Il se trouve que son coloc vend de l'herbe. Bien sûr, pas en grande quantité, juste de quoi arrondir les fins de mois. Mais c'est rare que les clients de son coloc viennent chez eux.
Normalement, les gens qui viennent chez eux pour l'herbe, ce sont toujours des gens qui connaissent très bien. Les autres clients de son coloc, il les voit généralement dehors, à la fac ou ailleurs, pour une question de sécurité. Seulement un jour, elle ne se souvient pas exactement pour quelle raison, probablement par empressement, mais le coloc de Kathleen a laissé venir un gars qui connaissait pas beaucoup, mais qui voyait régulièrement à la fac. Elle a pu le voir car l'appartement est au premier étage et a une grande baie vitrée qui donne sur la place vide, où elle a pu apercevoir une voiture garée au milieu. Dans cette voiture, il y avait 2 gars à l'intérieur qui attendaient probablement le mec qui est venu chercher son herbe chez eux. Quand elle a croisé le regard avec le conducteur de la voiture, elle a ressenti ce fameux mauvais pressentiment. Il a un sourire super malsain sur le visage et il fixe la fenêtre où elle se trouve. Ça a mis Kathleen super mal à l'aise, mais à cette époque, elle ne fait pas encore confiance à ce mauvais pressentiment. Alors elle a juste mis ça dans le coin de sa tête et a laissé couler. Quelques semaines ont passé et un vendredi après-midi comme les autres, Kathleen et son coloc sont en train de jouer à la console dans le salon. Quand d'un coup, ils ont entendu un toc-toc-toc à leur porte. Kathleen et son coloc se regardent un peu sceptiques, car comme dans beaucoup d'appartements, si on toque à votre porte en haut, ça veut dire que la porte d'en bas est ouverte ou que quelqu'un était dans le bâtiment. Seulement dans l'immeuble, il n'y a que 2 appartements, celui de Kathleen et de son coloc et celui de leur voisin qui n'est pas là. Le coloc part ouvrir prudemment la porte, mais emporte avec lui sa gazeuse, au cas où. Au moment où il déverrouille la porte, quelqu'un de l'autre côté a poussé très fort la porte pour rentrer. 2 personnes sont rentrées, une avec un nunchaku et l'autre avec un couteau de cuisine et une clé anglaise. Celui avec le nunchaku a poursuivi son coloc dans le couloir en faisant tournoyer son arme. Et l'autre s'est mis devant Kathleen avec son couteau et sa clé anglaise. Le type avec son couteau a bloqué Kathleen dans le salon pour l'empêcher de sortir. Le premier type devait avoir la vingtaine, le second type devant elle doit avoir 16 ans. Il a l'air aussi terrifié qu'elle, mais déterminé et en colère. Les 2 sont restés bloqués à se fixer dans les yeux pendant plusieurs secondes, pendant que les bruits de lutte se font entendre dans le couloir. L'ado au couteau la regarde dans les yeux et a doucement monté son doigt contre ses lèvres pour lui faire un « chut » en la regardant avec un air encore plus déterminé qu'au début. Quand Kathleen a entendu celui au nunchaku crier qu'il faut qu'il parte car son coloc a une bombe au poivre, celui en face d'elle a paniqué et s'est tiré en courant en suivant son pote. Ils ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. Toute cette scène a duré peut-être au maximum 3 minutes. Évidemment, ces mecs sont venus essayer de choper le stock d'herbe de son coloc. Suite à ça, son coloc a directement rendu l'herbe à son vendeur, qui est venu faire un tour dans le quartier, car c'était aussi leur pote. En faisant leurs recherches, ils n'ont rien trouvé. Le coloc de Kathleen a décidé qu'il allait tout arrêter, et ils se sont dit que ça allait le faire, même si un gros trauma s'est installé. Le lendemain, le coloc de Kathleen doit se barrer voir son frère pour X ou Y raison. Elle est à l'appartement avec sa meilleure amie. Elle est venue passer du temps avec Kathleen, car elle n'a pas encore digéré ce qui s'était passé la veille. Donc les filles rigolent, jouent à la console, elles passent une très bonne journée. Vers les alentours de 20h, Kathleen reçoit un coup de fil de son coloc. Il lui a dit qu'il était sur le point de rentrer, quand il a vu 2 types chelous rôder autour de l'appartement. Il a donc esquivé l'appartement et a appelé son frère. Et il est en train de l'attendre pour venir. Kathleen et sa pote essayent de regarder par la baie vitrée mais ne voient rien. C'est l'hiver et à partir de 20h, il fait totalement noir. Les 2 amies commencent à paniquer total et elles décident de mettre un clic-clac contre la porte de l'appartement pour faire barrage au cas où. Il se passe de longues minutes où elles sont toutes seules dans le noir car elles ont éteint toutes les lumières. Elles ne parlent pas ou presque pas et attendent la suite des événements. Quand à un moment, ça toque à la porte. C'est son coloc qui lui dit d'ouvrir. Les 2 filles dégagent la voie et ils rentrent dans l'appartement avec son frère. Tout ce beau monde commence à discuter de la situation. Quand soudain, ils entendent un énorme bruit contre la porte d'en bas. La porte dont la serrure ne fonctionne pas. Donc, ils doivent généralement l'ouvrir en mettant un coup de pied dedans. Sauf que leurs voisins sont toujours pas présents chez eux. Son coloc, son frère, sa pote sont là avec elle, donc personne n'aurait de raison de venir. Et surtout, le coup est vraiment trop violent pour être normal. Là, à partir de maintenant, tout va se passer très vite. Ils ont pris le clic-clac, l'ont remis devant la porte, les 2 garçons se sont mis devant la porte pour bloquer les coups que la porte recevait. C'est de grands coups de pied et de grands coups de poing. L'amie de Kathleen et elle sont terrifiées. À un moment, l'encadrement de la porte
lâche. Donc même si la serrure est toujours fermée, la porte n'est plus attachée au mur. Là, elle peut voir que les 2 mecs de derrière poussent la porte et sont déterminés à rentrer. Maintenant, il y a bien 15 cm de jour qui laissent apercevoir les 2 gars avec une capuche, des lunettes de ski et des masques. Le coloc a vidé sa gazeuse dans le couloir et a essayé de mettre des coups de matraque que son frère a ramenés. À ce stade, Kathleen et sa pote ont commencé à sortir par la fenêtre sur les conseils de son coloc. Il y a le long de la fenêtre un petit rebord assez large pour pouvoir marcher dessus. Kathleen fait passer son amie devant elle. Sa meilleure amie est descendue dehors dans la rue grâce à une poubelle qui est contre le mur même si la hauteur est impressionnante. Au moment où elles ont commencé à détaler avec sa pote, le colocataire s'est mis à la fenêtre en leur criant que les mecs se sont cassés et que potentiellement ils peuvent être là et qu'elles peuvent les croiser. Le stress remonte. Elle retourne au niveau de la poubelle. Kathleen grimpe en premier et aide son amie à grimper à son tour. Elle re-rentre dans l'appartement et s'écroule au sol. Kathleen ne sait pas comment elle a fait pour grimper au premier étage, mais elle nous dit qu'elle a senti ce que ça faisait l'adrénaline ce jour-là. L'appartement empeste la bombe lacrymo. Ils se sont même rendus compte qu'à un moment, leurs yeux commençaient à brûler et qu'ils n'arrivaient plus du tout à respirer. Ils sont sortis de l'appartement et l'amie de Kathleen a appelé sa mère qui est venue les chercher et elle habitait à 45 minutes de chez eux. Après ça, Kathleen n'a jamais osé avouer la vérité à ses parents et leur a juste dit que c'était des cambrioleurs. Elle n'a jamais parlé de l'herbe. Suite à ces événements, Kathleen a dormi chez sa pote pendant 2 semaines et elle est retournée vivre chez son père pendant quelques mois. Ce n'était pas possible pour elle d'y retourner. Elle pense qu'elle aurait fait une crise cardiaque si elle aurait dû y retourner. Le coloc de Kathleen a accepté de s'occuper de tout le déménagement. Mais ça, après quelques semaines, car c'était aussi dur pour lui. Il est retourné voir l'appartement et quand il est arrivé, il n'y avait personne sur les lieux. Mais l'appartement, en revanche, avait été squatté pendant un moment. Tout était détruit, tous leurs souvenirs, toutes leurs affaires étaient saccagées. Les squatteurs ont uriné dans certaines parties de l'appartement et ont cassé la table basse. Bref, un vrai bordel. Son coloc a appelé les policiers, mais les policiers lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, car ils n'étaient plus sur place. Kathleen est restée complètement traumatisée par cette histoire. Même encore 10 ans plus tard, elle a de très grosses séquelles. Elle est terrifiée par les bruits de toc 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 contre une porte par exemple. Les années qui ont suivi ont déclenché des crises de panique. Quand des amis à elle viennent chez elle et qui toquent, elle fond en larmes. Elle ne veut même plus sortir en ville, car elle a trop peur de recroiser ces types, ce qui n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, elle est un peu plus apaisée, mais il lui arrive encore d'être parano, même si maintenant elle habite à plus de 500 km de cet endroit. Et c'est ainsi que finit ce second thread d'horreur. Eh ben dis donc, c'est incroyable comme histoire, on se croirait dans un film. J'aimerais franchement pas être à sa place. La pauvre, elle a rien demandé et elle se retrouve dans ces histoires avec un très gros trauma. Si jamais elle passe par là, force à elle. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau thread, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si ça t'a plu. Sur ce, plein de bisous!